Un milliardaire sous le charme. Découverte émouvante lorsqu'une femme ménage entre en scène. Dans les rues pavées de Saint-Germain-des-Prés, où l'air est chargé d'art et de sophistication, Pierre, un homme d'affaires séduisant, traverse chaque matin un monde de luxe. Son appartement somptueux, perché au cœur du 8e arrondissement, pourrait faire rêver n'importe qui. Mais derrière cette façade de milliardaire se cache un vide glaçant, une solitude criante. À 40 ans, entouré de tout le confort que l'argent peut offrir, il ressent un désespoir incommensurable. Chaque pas vers son bureau, une éternité de rêves perdus, de connexions superficielles. Puis, au détour de son chemin, il croise Marie, une femme de ménage de 35 ans. Son sourire fatigué et son regard empreint de détermination le frappent. Elle se lève à l'aube, balayant les traces de vie des plus riches, tout en espérant un avenir meilleur pour ses enfants restés en banlieue, loin du faste parisien. Dans elle l'odeur du café frais et des croissants chauds des terrasses, leurs regards se croisent. Chaque matin, un instant suspendu où le temps semble s'arrêter. Marie, avec sa rêverie et ses luttes, incarne la véritable essence de l'humilité, un reflet de ce que Pierre a oublié. Un jour, alors qu'elle nettoie méthodiquement son bureau, ses mains tombent sur un album photo oublié. Les images jaillissent de l'album, un Pierre enfant, riant sous le soleil, les yeux pleins d'espoir. Marie, émue, sent une chaleur familière envahir son cœur. Elle ne peut s'empêcher d'en parler à cet homme dont la fortune brille si intensément, mais dont l'âme semble terriblement prise au piège. Cet échange est le début d'une amitié improbable, un lien qu'il tisse avec des fils de souvenirs et de rêves perdus. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Malgré ces échanges réconfortants, est l'amitié naissante et menacée. Les murmures inquisiteurs de la bourgeoisie parisienne commencent à peser sur les épaules de Pierre. Lors d'une soirée familiale tapissée d'hypocrisie, les rires conviviaux accompagnent des remarques acerbes sur Marie. Pierre est déchiré. D'un côté, la pression de son monde doré, de l'autre, la douce authenticité incandescente que Marie incarne. Les cœurs lourdement chargés de préjugés élèvent leur voix, lui imposant un choix cornélien. Renier ses valeurs ou embrasser cette nouvelle vérité. Au sommet de ce tumulte émotionnel, Pierre doit affronter ses démons. L'orage gronde à l'extérieur, tandis que ses proches lui demandent de renier Marie. Avec le cœur palpitant, il sait qu'il devra un jour prendre position. Pourra-t-il briser les chaînes des préjugés? L'éclat de sa fortune peut-il éclipser l'éclat d'un véritable amour? Alors que la question résonne avec intensité, un nouvel avenir se dessine, vibrant d'espoir mais parsemé d'embûches. Qui sait si Pierre saura faire le saut audacieux vers une vie où l'intégrité prime sur l'or? Ainsi se termine ce premier chapitre, accrochant encore le lecteur dans l'attente d'une réponse éclatante. Les secondes s'égrenaient comme des perles sur un fil de soie, suspendues entre le tumulte et la sérénité. Pierre, assis dans son luxueux fauteuil en cuir, ressentait un vide qu'aucun bien matériel ne pouvait combler. L'écho de sa famille lointaine, leur rire, devenait une cacophonie de jugements, et il se demandait s'il parviendrait un jour à se libérer de ce poids. Chaque phrase qu'il avait entendue sur Marie, chaque regard méprisant lancé dans sa direction, était un coup de poignard dans son propre cœur. Pourrait-il vraiment tourner le dos à une amitié si précieuse? Ce matin-là, il décida de prendre un détour. Au lieu de conduire comme d'habitude vers son bureau, il emprunta la route qui le mènerait vers le quartier où vivait Marie. Il avait besoin de la voir, de ressentir son énergie vivifiante qui éclairait le monde ici si tout lui paraissait sombre. En approchant de son modeste immeuble, son cœur battait la chamade. La vie ici semblait si éloignée du luxe de son propre appartement. Les enfants jouaient dans la cour, le bruit de leurs rires se mêlant à l'odeur des petits déjeuners familiales s'échappant des fenêtres ouvertes. Lorsqu'il frappa à la porte, l'excitation se mêla à l'angoisse. Chaque seconde semblait une éternité avant que la porte ne s'ouvre enfin sur le visage souriant de Marie. Dans son regard, il y avait cette flamme unique, une lueur d'espoir et de bonheur qui l'enveloppait comme un doux cocon. « Bonjour, Pierre, » dit-elle, son ton encore rêveur de l'aube. « Tu viens pour un café ?» Il s'installa à la petite table de la cuisine, fusionnant leurs deux mondes en ce moment suspendu. Ils discutèrent de tout et de rien, mais Pierre ne pouvait détourner son esprit de la grande question qui le taraudait. « Marie, je ressens quelque chose d'unique avec toi. » Elle le regarda, ses yeux pleins de compréhension, comme si elle devinait déjà les tourments qui l'habitaient. « Pierre, n'aie pas peur. La connexion que nous avons est précieuse.
Peu importe ce que disent les autres. Ces mots résonnaient en lui comme une douce mélodie, apaisant les tempêtes de doute qui déchiraient son âme. Cependant, à l'extérieur, le murmure des frustrations parisiennes continuait. Les soirées familiales devenaient de plus en plus intolérables pour Pierre, où chaque petite mention de Marie ne faisait qu'enflammer les tensions. Quoi encore? On pourrait croire que tu fais passer cette femme au-dessus de ta propre famille, lui avait lancé son frère lors du dernier dîner. Ce n'était pas seulement une question de classe sociale, c'était une interrogation sur son identité. Qui était-il vraiment? Leur amitié, pourtant si belle, devenait un champ de bataille intérieure. Pierre devait choisir entre un monde qui le rejetait et une connexion rare et sincère. Les rires retentissants de sa famille résonnaient comme des échos d'une vie qu'il n'avait jamais vraiment choisie. Au bord du désespoir, il sentit une impulsion le pousser. « Marie, prononça-t-il d'une voix tremblante, je suis prêt à me battre pour nous. Pour ce que nous avons. » Les mots étaient une promesse, un engagement à s'opposer à ce qui ne lui ressemblait plus. Elle posa une main douce sur la sienne, et dans ce geste, tout semblait possible. Pourrait-il, vraiment, défier le monde ensemble? Alors qu'il plongeait son regard dans ses yeux, une nouvelle réalité se profilait à l'horizon, mais leur chemin serait pavé d'épreuves inattendues. Quelle tempête allaient-ils devoir surmonter pour saisir leur bonheur? Le défi était lancé. La route s'annonçait aussi belle que périlleuse. Pierre savait que sa déclaration était une promesse lourde de sens. Les mots flottaient à l'air comme un vœu lancé à l'univers, mais la réalité le rattrapait déjà. Marie, avec sa douceur, lui offrit un sourire qui contenait un océan de promesses, mais aussi une part de crainte. Le monde pouvait être cruel, et ils le savaient tous les deux. Après leur conversation, les jours se succédèrent. La vie de Pierre, auparavant rythmée par les exigences de son travail et les soirées en famille, prenait un tournant effréné. Chaque matin, il attendait impatiemment ces moments volés avec Marie, même s'il savait qu'un orage menaçait. Ils parlaient de leurs rêves, de leurs espoirs, rit des petites choses qui leur semblaient si importantes, mais l'angoisse demeurait en arrière-plan. Un soir, lors d'un dîner de famille, Pierre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son père, en grignotant son steak, lâcha une phrase qui le transperça comme une lance. « Tu penses vraiment que tu peux perdre ton temps avec une femme qui n'est pas de ton monde ?» Le regard de Pierre se haussait, mais son esprit s'embrasait. La honte, la colère, l'amour et la loyauté se mêlaient dans un tourbillon quasi incontrôlable. Ses amis, elle aurait traité de lâche s'il ne parlait pas, mais sa famille, c'était une autre histoire. Il était déjà tard quand Pierre décida de quitter la table en silence. Il se dirigea vers un bar, cherchant refuge dans un verre de vin. Au fond de lui, il savait qu'il ne pouvait pas se laisser abattre par les opinions de sa famille. Marie, elle avait fait réfléchir, elle avait poussé à se voir en dehors des ombres imposées par son nom et son statut. Il voulait lui faire savoir qu'il était prêt à tout point le lendemain, il l'appela. À l'autre bout du fil, sa voix était douce, comme toujours. « Marie, peux-tu venir ce soir ?» demanda-t-il, son cœur battant la chamade. Elle accepta avec un enthousiasme palpable, sa joie lui parvenant comme un rayon de lumière dans sa soirée sombre. Quand elle arriva, sa présence illumina la pièce. Il laissa s'assire sur le canapé de Pierre, et il la regarda dans les yeux, sachant qu'il devait être honnête, même au prix de sa tranquillité. « Marie, je me sens partagé entre deux mondes. Ma famille, elle me fait douter. Mais, avec toi, je me sens vivant. Je veux te protéger de tout ça, mais je sais que je dois prendre mes responsabilités. » Elle l'écouta attentivement, un léger sourire étirant ses lèvres. « Pierre, je ne vous demande pas de tout laisser derrière vous. Je comprends. Mais je veux que tu sois honnête avec toi-même. Combien de temps pourras-tu vivre ainsi, coincé dans deux vies ?» Ces mots étaient comme des éclats de verre, tranchants mais révélateurs, et chaque syllabe le frappait avec force. Dans cette atmosphère chargée des émotions, Pierre prit une grande respiration et lui avoua tout. Ses peurs, ses frustrations, et surtout, son désir de bâtir quelque chose de vrai avec elle. Marie hocha la tête, un mélange de soutien et de défi dans son regard. « Alors battons-nous ensemble », murmura-t-elle, et d'un geste, elle prit sa main. Pour la première fois de sa vie, Pierre sentit que c'était le début d'un combat qu'il était prêt à mener. La montée des adrénalines, l'excitation et la peur du jugement se mêlaient. Ils étaient là, face à face, sur le seuil d'un nouveau chapitre, et il comprit que la route ne serait pas facile, mais elle en vaudrait la peine. Et alors qu'un vent frais soufflait par la fenêtre ouverte, il sut que le moment de vérité approchait. Quel prix serait-il prêt à payer pour elle amour? La nuit promettait d'être plus qu'une simple réunion. Leurs cœurs battaient en unisson, mais une question brûlait dans l'air. Quel sacrifice serait nécessaire pour maintenir cette flamme vive? Le lendemain matin, Pierre se réveilla avec une clarté nouvelle. La lumière du soleil pénétrait à travers les rideaux, révélant poussière et éclats de joie. Chaque rayon semblait murmurer à son cœur, l'invitant à faire le premier pas vers le changement.
C'est en était assez des doutes, assez des regards désapprobateurs de son père. Aujourd'hui, il devait choisir Marie, sans réserve. Il décida de l'inviter à un endroit spécial, un petit café qu'ils avaient découvert lors d'une de leurs promenades. Ce lieu lui évoquait un petit coin de paradis où le temps semblait suspendu, loin des jugements et des responsabilités. Le bruit des tasses qui s'entrechoquent, les rires doux des clients, tout cela créait une atmosphère chaleureuse. Cela serait parfait pour leur prochaine discussion. Dans l'après-midi, Pierre le rejoignit. Quand Marie entra, son visage radieux fit battre son cœur plus vite. Elle était vêtue d'une robe légère, qui dansait autour d'elle, comme si elle portait l'été sur ses épaules. Il se leva, la prit dans ses bras et pour un instant, il oublia tout le reste. Ce moment de bonheur valait toutes les batailles à venir. Assis face à elle, il sentit une détermination émouvante grandir en lui. « Marie, je veux que notre relation ne soit pas un secret. Je ne veux plus vivre dans l'ombre, » déclara-t-il, chaque mot pesant avec intention. Elle l'écouta silencieusement, les yeux brillants, juste un brin amusé par son audace. « Mais tu sais ce que cela implique, » répliqua-t-elle. « Ta famille, ton père, ils ne comprendront pas. Seras-tu capable de faire face à cela ?» Pierre acquiesça. « Je sais. Mais je préfère affronter leur colère plutôt que de renoncer à nous. Je suis prêt à tout. Que vaut un monde doré si je ne peux y être moi-même ?» Elle angoisse grandissait en lui alors que ces mots résonnaient. Était-il vraiment capable d'affronter son père, de risquer son image, sa réputation, pour Marie? La peur du jugement était paralysante, mais l'idée de perdre Marie était plus terrifiante encore. Marie fit un léger sourire et, dans son regard, Pierre vit à la fois la peur et la force. « Alors nous devons le faire ensemble. Si nous ne nous battons pas pour notre amour, qui le fera ?» Leurs mains s'entrelacèrent, et dans ce simple geste, ils scellèrent un pacte silencieux. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils navigueraient ensemble dans ce tumulte. Cependant, tandis qu'ils parlaient de leurs rêves et avenirs, une ombre apparut à l'horizon. La vision de Pierre de sa vie sans Marie était insupportable, mais il savait aussi que le chemin ne serait pas facile. Les regards de désapprobation n'étaient qu'une partie du défi. Il devait également penser aux répercussions sur sa carrière, sur ses amis, sur son entourage. Alors qu'ils finissaient leur café, un homme entra dans le café, sa silhouette imposante et sa démarche assurée attirèrent tous les regards. Pierre, en l'apercevant, sentit une montée de tension dans sa poitrine. C'était l'un des associés de son père, un homme connu pour sa brutalité dans les affaires. Il avait remarqué Pierre et Marie, leurs mains enlacées. Le souffle de Pierre se coupa. Que faire maintenant? Leur monde ne pouvait-il pas rester paisible quelques instants de plus? Alors qu'il s'évertuait à se contenir, il se tourna vers Marie, son esprit oscillant entre l'angoisse et la détermination. « Je ne reculerai pas. Je ne te laisserai pas, » murmura-t-il, serrant sa main un peu plus fort, prêt à affronter la tempête qui se profilait. Et la tension dans l'air était palpable et une nouvelle question surgit. Quelle vérité allait être révélée ce jour-là? Pierre s'efforçait de garder son calme, tandis que l'homme s'approchait d'eux, un sourire qui ne promettait rien de bon sur les lèvres. En une fraction de seconde, son regard balaya la pièce, mettant en lumière le contraste entre l'insouciance joyeuse des clients et la gravité de ce qu'il s'apprêtait à faire. « Pierre, » commença l'associé d'un ton bien trop amical, « je ne savais pas que tu avais trouvé une nouvelle amie. » Le mot « ami » était teinté de condescendance, comme s'il parlait d'un jouet plutôt que d'une personne. Chaque syllabe résonnait comme un avertissement noir dans l'esprit de Pierre. Marie, face à ce qu'elle percevait comme une menace, rétrécit ses yeux, mais l'inquiétude était marbrée de défi. Elle ne projetait pas l'image de quelqu'un qui se laisserait intimider. « Bonjour, » répondit-elle d'une voix ferme, bien que tremblante sous la pression. Pierre fut étonné par son aplomb, alors qu'il tâchait de se redresser, comme un roseau dans la tempête. « Tu ferais mieux de faire attention, jeune fille, » poursuivit l'homme, l'ironie dans son ton lui laissant entendre que la menace était implicite mais claire. « Les choix que ont faits peuvent parfois brûler très fort. La famille de Pierre n'apprécierait pas que tu t'aies immise dans sa vie. » Pierre se leva brusquement, plaçant entre Marie et l'homme d'affaires son corps tout entier. « Laisse-la tranquille, » dit-il d'une voix qui se voulait sévère, mais qui trahissait une légère tremblote. Leurs yeux se rencontrèrent, et dans ce moment de tension, un monde de pensées sordides se disputait au fond de Pierre. Son avenir, son père, son propre chemin. « Réfléchis-y, Pierre, » tenta de soulever l'homme, ses traits impassibles se durcissant. « Il sera plus difficile pour toi de te libérer d'un choix regrettable que d'une simple amitié. » Pierre se sentit submergé par des vagues de colère et d'impuissance. Et si ces mots étaient vrais, que pensera son père? Que dira-t-il à ses associés? Mais immédiatement, il se rappela des promesses qu'il venait de faire à Marie. Il avait décidé de ne pas tenir son amour caché. « Rien ne me fera reculer, »
dit-il avec une audace renouvelée. Marie est bien plus qu'un simple passage dans ma vie. Je me bats pour elle. La tension autour des eux sembla s'intensifier, comme si le café tout entier retenait son souffle. Des murmures commençaient à s'élever, les clients tournant leur regard vers la scène qui se déroulait devant eux. Pierre voyait dans leur visage la curiosité, et l'inquiétude et parfois même une admiration silencieuse. Alors que son cœur battait à tout rompre, il se tourna vers Marie. « Tu comptes pour moi. Et cela, rien ni personne ne pourra me le prendre. » En la regardant, il trouva du réconfort dans sa détermination. Son regard était une flamme allumée dans la morosité ambiante. Et l'homme, visiblement déstabilisé par cette déclaration, fit un pas en arrière, puis un sourire acide se dessina sur son visage. « Alors, que le meilleur gagne, » articula-t-il, avant de tourner les talons et de disparaître dans la foule, laissant Pierre et Marie, le cœur battant, dans une pile d'incertitudes. Et l'atmosphère, bien qu'encore chargée, semblait s'éclaircir quelque peu. Mais Pierre savait que cela n'était qu'un répit. Le chemin qui s'ouvrait devant eux serait semé d'embûches. Mais ils étaient ensemble, liés par cette détermination à conquérir le monde, à affronter cet avenir incertain. « Nous devons parler avec ton père, » déclara Pierre enfin, conscient que le véritable combat n'avait même pas commencé. Cela ne serait pas simple. Marie, avec l'éclat d'une guerrière, hocha lentement la tête, elle assied dans ses yeux reflétant un engagement profond qu'il admirait. Un jour à la fois, des accords ? Pierre la regarda avec une profonde reconnaissance. Des accords. Un jour à la fois. Mais nous devons rester forts. Et alors qu'ils se tenaient, main dans la main, un frisson de crainte et d'excitation parcourut Pierre. Ils allaient devoir affronter le plus grand défi de leur vie. Faire face à son père. Alors que le café reprenait progressivement son ambiance chaleureuse, une question se profile dans l'esprit de Pierre. Comment son père réagirait-il à la décision qu'il s'apprêtait à prendre? Pierre et Marie sortirent du café, et l'air frais de la nuit les enveloppant comme une promesse nouvelle. Les rues pavées brillaient sous la lumière des lampadaires, et bien que l'atmosphère soit encore chargée d'électricité, un léger sentiment d'espoir flottait autour d'eux. Ils marchaient côte à côte, chaque pas résonnant comme un acte de défi face à un monde qui cherchait à les séparer. « Tu crois qu'il va accepter ?» demanda Marie, sa voix teintée d'un mélange d'anxiété et de détermination. Pierre voyait dans ses yeux le reflet de ses propres inquiétudes, mais il se força à sourire. « Je ne sais pas, » admit-il, agitant la tête. « Mais je sais que nous devons essayer. Je ne peux pas laisser ma famille décider de ma vie. » Elle lui jeta un regard admiratif. « C'est rare d'entendre quelqu'un parler avec autant de conviction. Ça me donne l'espoir. » Ils se dirigèrent vers la maison de Pierre, chacun perdu dans ses pensées. Alors que son cœur battait à l'idée de la confrontation à venir, Pierre réalisa combien l'amour pour Marie l'avait changé. La colère et la crainte se mêlaient, mais au fond de lui, une flamme de révolte grandissait, alimentée par la certitude que ce qu'ils avaient l'un pour l'autre valait tout l'or du monde. Arrivé devant la porte, Pierre hésita un instant. « Tu es prête ?» demanda-t-il, se tournant vers Marie. Elle lui sourit, tendant la main pour toucher la sienne. « Peu importe ce qui arrive, je suis avec toi. » Ces mots résonnèrent en lui comme un mantra. Il se redressa, et ensemble, ils franchirent le seuil de la maison. À l'intérieur, l'odeur familière du vieux cuir et des livres anciens les accueillit. Pierre pouvait entendre le rythme de son cœur, et celui de Marie, qui battait tout aussi vite. Son père se tenait dans le salon, un homme imposant, au regard acéré et à la voix profonde. L'autorité qu'il dégageait était palpable. Tout dans sa posture indiquait qu'il avait déjà compris que quelque chose se tramait. « Pierre, tu es de retour. » Sa voix faisait écho dans la pièce, rappelant à Pierre tout ce qu'il représentait, le poids des attentes familiales, des traditions et des rêves d'un avenir tracé. « Et tu es avec Marie, n'est-ce pas ?»« Oui, père, » répondit-il, et l'anxiété rendant sa voix rocailleuse. « Nous devons parler. » Son père plissa les yeux, le rabrouement à peine voilé. « De quoi, au juste ? Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps avec des discussions futiles, Pierre. » Marie, qui se tenait juste à côté, sentit la tension monter et, dans un élan de courage, elle s'avança. « Monsieur, je comprends que notre relation puisse vous surprendre, mais je tiens à vous assurer que mes intentions envers Pierre sont sincères. » Pierre, impressionné par le aplomb de Marie, prit une grande inspiration. « Il est temps que je prenne mes propres décisions, père. J'y ai décidé d'être avec Marie, et ça, rien ni personne ne pourra me l'enlever. » Le silence tomba comme un poids lourd. Pierre vit son père se redresser, la surprise puis la colère déformant son visage. « Tu penses réellement que tu peux tourner le dos à ta famille pour une… » « Non, je ne tourne pas le dos, » elle interrompit Pierre avec fermeté. « Je choisis de m'en libérer pour aimer quelqu'un qui aime apporte de la joie. »
Marie, toujours à ses côtés, serra sa main plus fort, et ensemble ils se préparèrent à affronter la tempête. Le regard de son père était devenu une mer agitée, pleine d'ombre et de doute. « Ce que tu fais est imprévisible et dangereux, » dit son père, la voix tremblante de colère contenue. « Tu ne sais pas ce que cela signifie. » Pierre sentit une autre vague d'émotion le submerger. Il savait que chaque mot prononcé serait déterminant. « Peut-être que je ne le sais pas encore, mais je suis prêt à le découvrir. » Avec elle. Alors que l'atmosphère se transformait en un duel silencieux, la tension gela le temps. Quel allait être le verdict du père de Pierre? Les mots qui suivraient pourraient dévoiler un chemin à suivre ou sceller un destin bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. Dans ce moment suspendu, une question brûlante flottait dans l'air. Allaient-ils trouver ensemble la force d'affronter les obstacles d'un amour jugé inacceptable? Pierre sentit le craquement du silence retentissant comme un tonnerre dans son esprit. Son père, la mâchoire serrée, faisait le vide autour de lui. Les mots de Pierre, chargés de conviction, flottaient encore dans l'air. L'atmosphère était si chargée d'énergie que chaque respiration devenait un acte de bravoure. « Tu n'as aucune idée des conséquences que cela aura sur nous, » lança son père, sa voix résonnant avec une profondeur qui avait autrefois eu le pouvoir de faire obéir Pierre. Aujourd'hui, cependant, cela ne faisait qu'accentuer sa détermination. « Je sais exactement ce que je fais, père. Je choisis de poursuivre ma propre voie, celle qui me rend heureux. » Pierre découvrit dans cet acte de défi une force que Hélène n'avait jamais connue, amplifiée par la présence de Marie à ses côtés. Marie, qui avait observé la scène d'un air grave, sentit l'urgence dans l'atmosphère. Elle se tourna vers Pierre, son regard plein de soutien. « Il est vrai que notre relation est atypique, mais elle est tout sauf insignifiante, » ajouta-t-elle avec une douceur déterminée. « Pierre et moi, nous avons ce que beaucoup cherchent toute leur vie. » Le père de Pierre, les bras croisés, les écouta avec une intensité qui devait faire reculer n'importe quel autre, mais pas cette fois. Pierre s'avança d'un pas, l'émotion qui s'intensifiait dans sa voix. « Nous avons le droit de nous aimer, sans que cela ne remette en question notre lignée ou nos familles. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de ce que tu souhaites pour moi. » Une ombre passa sur le visage du père de Pierre, ces mots se figèrent en lui. Marie, quant à elle, pouvait sentir l'angoisse de Pierre. Elle ne voulait pas que la douleur se glisse entre eux, surtout pas maintenant, alors qu'ils faisaient face à cette bataille ensemble. « Est-ce vraiment ce que tu désires ?» demanda son père, sa voix se radoucissant légèrement. « Abandonner notre héritage pour une femme qui te conduira sur une route incertaine. » La question, bien que chargée de reproches, résonna dans l'âme de Pierre. Était-il prêt à tout sacrifier? Mais alors il se rappela des moments de bonheur partagés avec Marie, des rires échangés, de ses mains dans les siennes dans les instants les plus simples. « Oui, c'est exactement ce que je veux. Si cela signifie que je dois m'éloigner, alors ce sera le prix à payer. » Marie, émue par l'authenticité de Pierre, s'approcha de lui et lui prit la main. Dans ce geste, elle lui transmit tout son amour et sa conviction. « Je crois en nous, » dit-elle tranquillement, sa voix presque un chant, « en ce que nous pouvons construire ensemble. » Les yeux de Pierre se remplirent de larmes, non pas de tristesse, mais de soulagement. Il savait qu'ils pouvaient surmonter cela, ensemble. Son père ferma les yeux un instant, pesant des années de tradition contre l'amour qui rayonnait de son fils. Le temps semblait suspendu. Pierre sentait le cœur de son père battre encore, mais il espérait, au fond de lui, pour un changement, une ouverture. Puis, son père lâcha un soupir lourd de regret. « Tu es un homme maintenant, Pierre. Si c'est ta décision, alors je ne peux pas m'y opposer. Mais souviens-toi toujours, une fois que la porte se ferme, elle ne saura pas se rouvrir. » Cette phrase vibra dans l'air comme une mise en garde. Pierre hocha la tête, le poids de chaque mot étant abattu sur lui. « Je suis prêt à prendre ce risque. » Et dans cet instant fragile, ils savaient tous que quelque chose venait de changer. L'amour, ce lien fragile mais puissant, était maintenant la clé pour ouvrir des portes dans un futur encore incertain. À l'extérieur, la nuit continuait de briller de mille feux dans le ciel étoilé, et les étoiles semblaient applaudir leur audace. Dans cette ambiance d'espoir bouleversé, une nouvelle question se posa à Pierre. Leur amour serait-il suffisant pour affronter le monde qui s'opposait à eux? Pierre sentit une vague d'émotion l'envahir alors que les paroles de son père résonnaient encore dans son esprit. Ils avaient traversé une étape cruciale. L'acquiescement de son père n'était pas seulement une permission. C'était un adieu à une partie d'eux-mêmes, un abandon des attentes qui avaient pesé sur Pierre depuis sa naissance. À ses côtés, Marie lui offrit un sourire plein de promesses, comme si elle portait un espoir matériel, tangible. Ce sourire était son bouclier, son refuge. Ensemble, ils prenaient un risque audacieux, mais l'adrénaline de l'amour chassait les doutes. Marie saisit la main de Pierre plus fermement, sa chaleur réconfortante contredisant la fraîcheur de la nuit.
Nous avons un chemin à tracer, murmura-t-elle, ses yeux brillant dans l'obscurité. Pierre acquiesça, sentant le frisson de tel inconnu les entourer. Ils étaient sur le point d'écrire leur propre histoire. Sans le poids du passé. La réalité du monde extérieur les rattrapa presque aussi vite qu'ils sortirent. L'atmosphère du village, habituellement familière, semble différente. La luminosité des lampadaires paraissait dure, presque cruelle. Les murmures des passants, habituellement indifférents, prenaient un écho à présent comme une mise en jugement silencieuse, leur regard scrutant plus profondément. « Tu es sûr que tu es prêt ?» demanda Marie, arrêtant leur progression. Ses voix tremblaient légèrement, révélant la fragilité de sa propre conviction. Pierre se retourna pour la regarder. Dans ses yeux, il pouvait lire une angoisse mêlée d'espoir. « Il n'y a rien d'autre que je désire, » assura-t-il, en lui tenant le regard, cherchant à lui transmettre sa détermination. En continuant leur chemin, ils prirent une direction. Pas vers le centre animé du village, mais vers un petit café en retrait, un lieu où ils avaient partagé tant de rires et de secrets. C'était un endroit où ils avaient des abords goûté à la légèreté de leur liaison. Alors qu'ils pénètrent dans le café à la lumière tamisée, une douce mélodie jouait en arrière-plan, et l'air était parfumé d'arômes de café fraîchement moulu et de croissants chauds. Le lieu, mystérieusement refuge, les enveloppa d'une sensation chaleureuse. Ils s'installèrent dans un coin isolé, loin des regards curieux. Marie était nerveuse, ses mains jetant sur la table. Pierre détecta sa tension. « Regarde, » dit-il, pointant un couple âgé à une table voisine, riant ensemble d'une blague énoncée depuis longtemps. « Cela, c'est notre destination. Peu importe le chemin, tant que nous restons ensemble. » Ces mots semblaient apaiser l'inquiétude de Marie. Elle sourit, ses épaules se relâchant légèrement, mais une ombre subsistait dans ses yeux. « Et si nous faisons face à des murs insurmontables ?» Pierre se pencha en avant, sa voix articulant une sérénité qu'il n'était pas sûr de posséder entièrement. « Nous allons les escalader. Chaque défi ne fera que renforcer notre amour. » À ce moment-là, une serveuse s'approcha pour prendre leur commande. Pierre, distrait par l'importance de leur conversation, commanda sans y réfléchir. Mais, alors qu'il jetait un coup d'œil à Marie, il réalisa que la serveuse la fixait avec une attention déconcertante. Les yeux de cette dernière brillaient d'une lueur artificielle, presque fascinée. « Excusez-moi, mais je ne peux m'empêcher de vous reconnaître, » dit-elle avec un sourire énigmatique. « N'êtes-vous pas les jeunes qui ont eu ce coup de théâtre récemment ?» Le cœur de Pierre s'emballa. La façon dont la serveuse en parlait, comme si leur histoire était déjà devenue une légende locale, lui fit prendre conscience de leur position. Chaque geste, chaque mot, serait désormais observé. Marie, percevant l'angoisse devant l'attention soudaine, frémit légèrement. « Que va-t-il se passer maintenant ?» murmura-t-elle. Pierre hésita. Ce moment parfait de liberté commençait à se fissurer sous les attentes de la communauté. Ils allaient devoir naviguer entre amour et confrontation, entre promesses et réalité. Leur choix résonnerait au-delà de leur vie. Une pensée la scella, une question qui pesait lourdement dans l'air. Parviendraient-ils à vivre leur amour au grand jour, malgré les regards exigeants et les murmures acérés? La serveuse s'éloigna, laissant derrière elle un silence plein de potentiel, remplissant l'espace d'une attente diffuse. Alors que Marie et Pierre s'échangeaient un regard chargé d'angoisse et d'espoir, une nouvelle certitude s'imposa. Ils étaient sur le point de découvrir à quel point leur amour pouvait résister à l'épreuve du regard des autres. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour cela? Pierre inspira profondément, ses pensées tourbillonnant dans une spirale d'incertitude et d'espoir. Le café, bien qu'accueillant, semblait soudain être l'épicentre de tous leurs doutes. Son regard s'attarda sur Marie, sa complice, passionnée, mais empreinte d'une inquiétude palpable. Les incursions des autres dans leur intimité bouleversaient l'utopie qu'ils avaient bâtie ensemble. « Faisons de ce moment un souvenir », proposa enfin Pierre, troublé mais résolu. Il scruta la pièce, s'agrippant à l'idée d'un ancrage. « Que dirais-tu d'écrire une lettre ?» Marie, intriguée, arqua un sourcil, son esprit visiblement en train de jongler avec l'idée. « Une lettre? Pour qui? » « Pour nous. » Il s'appuya sur la table, captivé par cette impulsion soudaine. « Nous pourrions y inscrire nos espoirs, nos peurs, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et un jour, quand nous ferons face à la tempête, nous pourrons relire ces mots. » « Une belle idée, » murmura-t-elle, ses yeux lâchant quelques larmes, reflet de ses propres territoires émotionnels en feu. Pierre sortit un petit carnet de sa poche, usé, témoignant de ses réflexions antérieures. « Écris ce que tu ressens, laisse-toi aller. » encouragea-t-il. Leurs mains se croisèrent sur la table, et à mesure que Pierre écrivait lentement, Marie se mit à griffonner ses pensées. Elle évoqua leur premier baiser sous les cerisiers en fleurs, la sensation d'un monde qui s'effondrait et renaissait tout à la fois. Et Pierre,
pris dans le courant des souvenirs, c'est là leur rire, leurs projets, les promesses formées sous des étoiles complices. Point soudain, un bruit leur fit relever la tête. Une voix familière retentit, celle de Lucie, leur amie à l'esprit pétillant, qui venait d'entrer dans le café. Elle scruta la salle, un sourire rieur collé à ses lèvres. Lorsqu'elle les aperçut, une lueur d'étonnement illumina son visage. « Eh bien, qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-elle, sa curiosité piquée. On dirait deux amoureux préludant à un grand secret. Marie jeta un regard troublé à Pierre. Il ne savait pas combien de temps avant que leur histoire ne devienne le sujet de conversation. Pierre, prenant conscience de la fragilité de ce qui était en train de se passer, laissa échapper un léger sourire. « Nous planifions un futur, » dit-il, conscient du double sens de ses paroles. Lucie s'approcha, visiblement excitée. « Un futur, vraiment ? Vous ne vous êtes pas encore engagé, n'est-ce pas ?» La question flottait dans l'air, provoquant un frisson dans l'estomac de Pierre. Et l'idée d'un engagement et de leur famille, de leur propre lutte, se présentait déjà comme une épreuve. Mais il y avait aussi cette petite voix audacieuse à l'intérieur de lui qui chuchotait que tout cela valait la peine d'être tenté. « Si, exactement. » La voix de Marie était ferme, sans être tremblante. « Nous avons pris une décision. Et quoi qu'il arrive, nous resterons unis. » Ses yeux brillaient d'une flamme qu'il avait rarement vue chez elle. Et l'enthousiasme de Lucie se transforma en une certaine gravité. Elle s'assit avec la force d'un bouleversement. Vous savez, ce n'est pas facile. Mais l'amour avec la confiance peut tout conquérir. Soyez prêts à faire face aux critiques. Des vagues de réalisme prirent d'assaut Pierre, mais à cet instant précis, il se sentait invincible aux côtés de Marie. Nous sommes prêts, affirma-t-il, la voix oscillant entre audace et fermeté. Marie lui prit la main et, dans la teinte rassurante des rires de Lucie, ils comprirent que cette nouvelle étape ne serait pas qu'une aventure. Ce serait un rappel constant de leur amour, de leur force. Alors que les mots continuaient de couler sur le papier, une pensée troublante s'y insinua. Étoufferaient-ils leurs aspirations en chemin? Quelle promesse feraient-ils pour garder cet amour intact? Le café, autrefois un havre de paix, résonnait maintenant de la complexité de leur choix. À chaque bruit, chaque éclat de rire, chaque regard échangé, Pierre savait qu'il devait y avoir une réflexion permanente sur ce qu'ils étaient prêts à défendre. Dans ce tumulte des émotions, une question brûlait. Leur amour pouvait-il réellement triompher des enjeux qui se dessinaient déjà sur l'horizon? La confrontation finale approchait, une tempête à l'horizon, et Pierre le savait. Avec Marie à ses côtés, chaque instant prenait une profondeur nouvelle. Le café, autrefois un simple refuge, était devenu le théâtre de leur détermination. Ils s'étaient engagés dans un combat qui ne serait pas uniquement le leur, mais celui de leurs rêves, de leur amour, défiant toutes les attentes. « Nous savons qui nous sommes, » dit Pierre, sa voix vibrante d'une résolution fraîche. Il regarda Marie, ses mains toujours enlacées aux siennes. « Peu importe ce qui vient, je suis prêt à tout. Le monde doit enfin entendre notre histoire. » Les jours qui suivirent furent un tourbillon des émotions. Ils avaient décidé d'affronter son père non pas en tant qu'ennemi, mais comme des alliés, déterminés à conquérir les préjugés hérités. Pierre se tenait solide, conscient de la complexité de la mission. Avec Marie, il avait commencé à construire un futur dont il n'avait jamais osé rêver. Chaque moment partagé était imprégné d'une intensité palpable. Ensemble, ils avançaient, rendant leur peur plus légère. Le jour de la rencontre avec son père était arrivé. Pierre, nerveux mais déterminé, prit la main de Marie, serrant doucement pour lui transmettre toute l'énergie dont il avait besoin. Ils s'engouffrèrent dans la maison familiale, chaque pas résonnant comme une déclaration de guerre contre l'héritage du silence et du mépris. Le cœur battant, Pierre s'adressa à son père, dans le salon aux airs solennels. « Père, » commença-t-il, sa voix se brisant légèrement sous le poids de l'émotion. « Je sais que cela ne va pas te plaire, mais je suis amoureux de Marie, et rien ni personne ne pourra changer cela. » Son père, assis sur son fauteuil, détournait le regard. « Tu choisis cette vie, Pierre? Pourquoi? Pour des rires éphémères? La société ne te respectera plus. » Ces paroles étaient des flèches tirées pour blesser. Mais Pierre se tenait droit, les épaules en arrière, clair et ferme comme une colonne. « Non, père. Je choisis l'honnêteté. Elle mériterait d'être aimée sans étiquette, sans jugement. Si cela signifie que je dois devenir un paria à vos yeux, alors so be it. Je préfère vivre authentiquement, peu importe le coût. » Les mots coulaient avec force et sincérité, renouant avec tout ce qu'il avait reclus depuis trop d'années. Marie, inspirée par le courage de Pierre, s'avança, son regard franc ancré dans celui de son père. « Monsieur, je ne cherche pas à vous voler votre fils. Je veux simplement construire une vie d'honnêteté, d'amour et d'égalité.
La tension dans LR se faisait presque palpable. Pierre pouvait voir son père se raidir, mais quelque chose d'inattendu se produisit. Un éclair de compréhension traversa son visage, pointait la sérénité, pourtant si rare dans cette salle, enveloppa soudain Pierre. Peut-être, juste peut-être, que l'amour pourrait dépasser les attentes. « Votre amour est honorable », murmura finalement son père, sa voix se brisant légèrement. « Mais la route sera longue et remplie d'épreuves. » Pierre s'en approcha, une lueur de détermination dans ses yeux. « Je sais. Et je ferai face à ces défis avec elle à mes côtés. » Leurs mains s'entrelacèrent, symbole d'une résilience devenue indestructible. Le père de Pierre soupira, le regard tourné vers la fenêtre où le soleil se couchait sur Paris. « Si tu es prêt à affronter ce monde ensemble, alors je ne peux m'opposer à cela. Mais sois conscient des sacrifices à venir, car en aimant Marie, tu te battras contre ceux qui te mépriseront. » Le cœur de Pierre s'emballa. La paix, bien que fragile, était enfin à portée de main. « Nous le ferons. Chaque jour, nous continuerons à nous battre. » Et alors qu'ils sortaient, main dans la main, le ciel brillant de 1000 étoiles, une puissante vague de soulagement inondait Pierre. Ils avançaient ensemble, deux âmes déterminées à bâtir un amour qui défia le monde. L'écho de leur rire résonnait, comme une promesse, un nouveau Commencement. Dans les pavés de Saint-Germain-des-Prés, une nouvelle histoire s'écrivait, celle de Pierre et Marie, libres de vivre leur amour sans entrave. Ne restez pas en retrait dans cette aventure. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. C'est le moment de montrer votre soutien. Partagez vos réactions et théories sur cette fin dans les commentaires. Et n'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ensemble, célébrons l'amour et la résistance.